cette scène restera gravée à jamais dans la tête d'Absatoussi. Le 13 septembre 2018, l'animatrice est sur le plateau de Salut les Terriens. Éric Zemmour, lui aussi présent, va s'en prendre à elle, mademoiselle. Si est votre prénom qui est une insulte à la France, lance-t-il. La France n'est pas une terre vierge. Si est une terre avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. Si la scène est coupée au montage, une maquilleuse filmera le moment. La chroniqueuse diffusera alors la vidéo sur son compte Instagram et déposera plainte. À l'occasion d'un entretien pour Le Parisien, Absatoussi explique comment cette scène a marqué sa vie, jusqu'au moment de son accouchement. En effet, si est en se livrant sur les coulisses de cette scène, qu'elle va dévoiler une blague de très mauvais goût entendue par le corps médical. La chaîne a tronqué une large partie de cette séquence, mais a tout de même diffusé un passage dans lequel Éric Zemmour propose de me rebaptiser Corinne. Cette réplique déclenche les rires de certaines personnes dans le public. Moi-même, j'apparais sur un plan de coupe en train de rire. Et si est ça le pire, commence-t-elle à décrire. Une scène surréaliste. Ce prénom, Corinne, va alors être à l'origine d'une blague. Le jour où j'accouche de mon deuxième enfant, en novembre 2019, l'anesthésiste s'est permis de me faire une blague en m'appelant Corinne. Il avait l'air de trouver ça marrant. J'ai coupé court et demandé qu'il ne s'occupe plus de moi, commence-t-elle par indiquer. Ces plaisanteries, je les ai aussi entendues à de multiples reprises dans des réunions de travail, dans la rue, sur les réseaux sociaux et même sur une fiche Wikipédia. En fait, si est l'extrême droite et la horde des sympathisants d'Éric Zemmour qui m'ont rebaptisé Corinne pendant ces 4 années, sous l'impulsion de leur gourou. J'ai aussi reçu de leur part des messages de haine, des enveloppes contenant des excréments, etc. Si est d'une violence inouïe. Cette affaire est à l'origine d'un arrêt de travail. Cette conversation surréaliste avec Éric Zemmour aura de lourdes répercussions sur sa vie. Sur le plan professionnel d'abord, j'ai été progressivement placardisé au sein du groupe Canal+. Elle a démissionné en août 2021. Est-ce sous l'effet d'une cabale organisée par Thierry Ardisson et quelques-uns de ses amis? Au départ, Ardisson a voulu faire croire que j'avais demandé à quelqu'un de filmer le tournage de l'émission, comme si j'avais pu anticiper les injures qu'Éric Zemmour allait prononcer. Cela n'a pas de sens. Pire encore, sur sa vie privée, les conséquences sont nombreuses. Ensuite, sur le plan personnel, cette affaire est à l'origine d'un arrêt de travail d'1 an pour raison médicale, en 2021, et d'une hospitalisation. Mon corps a dit stop. En fait, Éric Zemmour, avec ces quelques mots, m'a pourri la vie.